Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se parle un petit peu de comment mettre l'élaboration de nos routines. Comment aider nos enfants à favoriser la collaboration et la mise en application de nos routines dans notre quotidien. Vous allez voir défiler au travers de la vidéo des tableaux, des outils pédagogiques que j'ai créés. Donc, des tableaux pour amener l'enfant à vouloir collaborer. Donc, la routine du matin, la routine du soir, les étoiles des responsabilités et un tableau, je pense à tout. Donc, avec ces tableaux-là, vous êtes en mesure de mettre en place dans votre maisonnée une façon de faire pour votre enfant puisse être amené à participer, à collaborer et à bien voir la séquence de ce qui va se passer. Le cerveau est fait en sorte qu'il a besoin de visuels pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, en amenant les tableaux, c'est clair, c'est visuel et l'enfant sait exactement où il s'en va. Qu'est-ce qui doit se produire, qu'est-ce qui s'est produit avant et qu'est-ce qui va se passer par la suite. C'est important. Les enfants, le temps, ce n'est pas acquis dans leur petite tête. Surtout le 0-8 ans, 0-9 ans, c'est encore très flou. C'est plus difficile pour eux de s'y retrouver, de s'y repérer. Le tableau routine du matin, routine du soir. Sur mon site web lilirescousse.com, vous allez pouvoir trouver 48 images pour faire vos routines, pour la développer, l'élaborer. Donc, que ce soit la routine du matin ou la routine du soir. En plus, dans ces 48 images-là, vous allez retrouver aussi les responsabilités. Pourquoi mettre des responsabilités? Bien, pour favoriser, oui, de 1, l'autonomie. De 2, pour favoriser la collaboration. 3, favoriser des réussites. Montrez à vos enfants qu'ils sont capables de faire des choses, qu'ils les font bien et que déjà leur faire constater leur réussite, ça va les amener à vouloir collaborer et en faire plus. Le but, ce n'est pas de surcharger nos enfants. Il ne faut pas le voir comme une grosse corvée. Là n'est pas la question. La question est de leur montrer que oui, ils peuvent vivre des petites réussites à tous les jours, ce qui va aller favoriser leur confiance, va aller développer leur autonomie, et va aller susciter la collaboration. Et ça, c'est très important. Et c'est avec des petites réussites au quotidien qu'on amène l'enfant à faire des plus grandes tâches. Okay? On le prépare à devenir un adulte, un adolescent, un jeune adulte. C'est important de les préparer à. Si jusqu'à 12 ans, on leur montre jamais à rien faire, qu'on les amène jamais à prendre des petites responsabilités, bien, ça fait qu'à l'école aussi, il y a des répercussions. Ça fait qu'à la garderie aussi, il y a des répercussions. Donc, l'enfant qui ne veut jamais s'habiller tout seul, c'est toujours la crise pour mettre ses souliers, pour mettre ses pantalons, son manteau, ses bottes. Donc, vous le savez, vous le vivez dans votre quotidien, c'est pas toujours facile. Mais si, avec nos routines, c'est prévu dans notre temps, c'est beaucoup plus facile, après, par la suite, d'éviter les crises. D'éviter les chamailles, d'éviter la négociation, d'éviter d'entrer en argumentation, d'éviter d'entrer en guerre de pouvoir avec nos enfants. On les met ensuite, les tableaux, on les place à vue pour qu'on puisse toujours amener l'enfant à s'y référer. Comme par exemple, c'est l'heure d'aller prendre le bain. On est en train de manger, donc on demande à notre enfant, OK, là, on est sur notre tableau de routine, on est rendu où? Là? Qu'est-ce qu'on fait présentement? OK, on est en train de manger. Super. C'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qu'on va faire après? Ah, OK, on s'en va prendre notre douche ou prendre notre bain. Génial. Écoute, je te laisse. Vas-y, fais tes choses. Quand ils sont plus vieux. Donc, le 6-12 ans, hein? Let's go, vas-y, j'ai confiance en toi, fais tes choses. Dans le 2-5 ans, on va amener nos deux choix. Hein? Notre consigne, elle est claire, on doit aller se laver. Mais la façon que l'enfant a de s'y rendre, par contre, là, ça rouvre sur des grandes possibilités. Donc, tu y vas seul ou je t'accompagne. On y va en dansant ou on y va en chantant. On y va en faisant Spider-Man, on y va en faisant la fée des glaces. Donc, tu sais, libre à vous d'utiliser votre imagination pour aller peaufiner le tout. OK?
d'apporter les responsabilités. Dans les tableaux des étoiles, vous allez mettre des responsabilités. On commence par une. Plus ils sont petits, plus on y va petit. Donc, une responsabilité à la fois. Ça peut être aussi facile que ta responsabilité, c'est de brosser tes dents après les repas. On va prendre des choses qui sont déjà acquises, qui sont déjà faciles pour lui, mais ça va lui faire un petit rappel à tous les jours et ça va pouvoir lui permettre de vivre des réussites, comme on a parlé précédemment. Vivre des réussites à tous les jours favorise l'autonomie, favorise la confiance en soi, comme j'ai dit, mais ça développe aussi le goût de faire plaisir, parce que l'enfant, d'emblée, c'est ce qu'il veut. Il veut faire plaisir à l'adulte. Plus vous allez les impliquer dans votre quotidien, dans des petites tâches aussi banales que mettre les napperons sur la table. OK, mon cœur, on est combien pour manger ce soir? Donc, il y a moi, il y a toi, il y a ton frère, il y a ton père. On est combien? Bon, 4, super, sors 4 napperons, on va les placer sur la table. Les impliquer dans l'élaboration des repas. On sait qu'on vit souvent beaucoup de chamailles, beaucoup de disputes quand arrive l'heure des repas. Pourquoi? Parce que souvent on va être occupé. Pourquoi? Parce que souvent, j'aime pas ça, j'ai pas le goût de manger ça. Donc, plus vous allez les impliquer dans l'élaboration des repas, dans le choix de qu'est-ce qu'on va préparer, et le fait de passer un moment ensemble, ça ajoute un moment de qualité. Ça ajoute un moment privilégié avec votre enfant. Un moment où ce que vous n'êtes pas en conflit, en négociation, en argumentation, où ce que vous êtes ensemble. Et ça, c'est important de ne pas le perdre de vue. Ça en fait partie des moments privilégiés. Vous savez, les moments privilégiés, c'est pas seulement dans votre routine du dodo. C'est pas nécessairement de raconter une histoire ou de chanter des chansons avant le dodo avec vos enfants. Ça peut être dans ces moments-là, dans les moments d'élaboration des repas, dans les moments de préparer la table, au souper. Il faut voir un peu nos moments privilégiés, où est-ce qu'on peut les placer ailleurs que toujours au dodo. C'est une question qui revient souvent dans mes familles. Oui, mais écoute, ça va vite. On prolonge un peu la routine ou on met l'heure du dodo un peu plus tard pour justement passer des meilleurs moments avec nos enfants, passer plus de temps avec eux parce qu'on ne les voit pas assez. Je comprends. Et je suis tout cœur avec vous, mais de reporter l'heure du dodo pour avoir plus de temps avec eux, posez-vous la question. Est-ce que le moment de plus, le moment que vous mettez l'heure du dodo plus tard, exemple de 7h30 à 8h, est-ce que c'est des beaux moments? Est-ce que c'est des moments de qualité? Est-ce que votre enfant est de bonne humeur? Est-ce que c'est un moment agréable? Plus souvent qu'autrement, la réponse va être non. Pourquoi? Parce que votre enfant va être fatigué, parce que votre enfant va être surexcité, parce que votre enfant va être irritable, parce que vous allez avoir des crises. Après, l'heure du dodo, ben, ça va être interminable. Encore là, des crises, de la négociation, va demander 51 demandes. J'ai envie de pipi, je veux de l'eau, je veux du lait, je veux mon ourson, je veux ma doudou. Donc, pensez-y un petit peu dans votre routine. Votre moment privilégié peut être ailleurs que juste au dodo. Et votre moment de qualité, comme ça, vous n'aurez pas à repousser l'heure du dodo, puis votre enfant va avoir ses heures de sommeil bien à lui. Mais ça, on pourra en reparler dans une prochaine capsule, justement, la routine du dodo et les heures de sommeil. Donc, pour les responsabilités, on commence par une et on les implique le plus souvent possible. Pour toute petite demande, vous allez voir, les enfants, ils adorent ça, ils vont en redemander. Assurez-vous encore une fois d'afficher vos tableaux à vue, soit qu'ils les traînent partout où ils vont avec eux, partout où ce que la routine les mène. Donc, exemple, on part de la salle à manger, de la table, on monte en haut pour le bain, la douche, le brossage de dents, et ainsi de suite, jusqu'à temps que l'enfant termine sa routine. Et la dernière image qu'on devrait voir sur la routine, c'est vraiment le bisou bonne nuit de papa et maman ou le moment privilégié ou l'enfant qui fait dodo. Donc, on termine vraiment avec l'image où l'enfant fait dodo dans son lit. Ça clôt la routine du soir.
Le matin, ben, c'est jusqu'à temps que l'enfant parte pour la garderie ou l'enfant parte pour l'école. Donc, on le voit, exemple, avec son sac à dos sur le dos ou l'enfant qui sort dans la porte pour dire bye-bye, la routine est terminée. C'est là que ça se termine. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, si vous avez besoin des outils pédagogiques, n'hésitez pas à aller sur lelyrescousse.com et nous, on se retrouve pour une prochaine capsule. À bientôt!